Bonjour. Vous devez savoir que Zeno n'est pas du tout le seul personnage que j'ai créé. Et j'utilise enfin sa réforme. Alors, en fait, il y a pas mal de personnages que j'ai créés. Alors, je le précise sans aucune base. Par exemple, il y a Nightmare. Alors, rien à voir avec Nightmare Sense. D'ailleurs, je l'ai créé en 2015. Qui en fait, à la base, possédait une autre personne qui était un allié de certaines personnes. Enfin, c'est un scénario que j'ai créé, mais il y a longtemps. Et que j'ai abandonné d'ailleurs. Ensuite, je l'ai fait revenir dans un autre scénario. Bref, c'est un peu compliqué. Il ressemble bizarrement. Je l'avais un peu imaginé comme Nightmare Sense à la base. Alors, notez que je l'ai imaginé en 2015. Alors, ensuite, alors il y a ceux que vous verrez un peu plus tard, comme notamment Zero et H. Alors, il y a aussi... et d'autres, mais bon, certains ont des bases, alors ça compte pas. Alors, d'autant que je me souvienne. Alors, il y a un personnage dont j'ai pas encore le droit de parler, d'ailleurs il y en a 3. Parce que c'est du spoil à toi, Super Mariol. Et cherche pas, il y en a 2, c'est la saison 9. Petite parenthèse à Super Mariol, désolé. Il y a 2 derniers personnages dont je peux encore parler. Alors le premier c'est Corrupt. Alors lui, c'était pour un truc que j'ai imaginé il y a pas longtemps. En fait, je crois que c'était hier. En fait, ça aurait été un œil d'Undertale. Alors au début, il apparaîtrait tout gentil, comme juste avant le personnage qui joue Sense. Et ensuite, en neutre, il te propose un petit combat, il dit qu'il va y aller mollo. Ensuite, en pacifiste, alors il dit direct. Alors il se montre sous sa forme de hacker. Et en fait, il corrompt les codes et veut absolument obtenir le tien. En génocide, il y a une petite discussion avec la personne qui joue Sense. Et on découvre qu'en fait, sous sa forme normale, c'est lui. Et il y a un petit combat en génocide à la fin. Un peu comme Zeno, mais en moins méchant quand même. Pour finir, Zeno n'est pas le personnage le plus puissant que j'ai créé. Oui. Il existe encore plus puissant. Or, on le surnomme tout simplement le dieu de l'omnipotence, parce qu'il est omnipotent. Or, lui, il s'occupe de tous les codes existants, tout multivers confondu. Il s'est aussi occupé du code de Zeno, qui est d'ailleurs un code protégé. C'est aussi le roi de la dimension alpha, aussi appelé dimension oméga. Un endroit auquel personne ne peut accéder. Et si vous vous demandez pourquoi j'utilise Mega Strike Back au passage, regardez-le bien. Ensuite, il est surpuissant et fait bien chier des personnages comme Zero ou H. Mais eux, j'en parlerai plus tard. Vous allez voir, Zero, vous allez vite le voir apparaître, à mon avis. Et si, Super Mario, tu vois cette vidéo, et bah, on en parlera en message, d'accord? Bon, bref, Zeno n'est que le deuxième personnage le plus puissant. Et désolé Super Mario si je t'ai spoilé un peu. Mais t'inquiète pas. Je prévois certaines choses pour les saisons 10 et 11. Et oublie la saison 8. Ça, elle n'existera jamais. C'est un peu comme la saison 2. Je crois que c'est tout.